Bonjour à tous et bienvenue sur la chaîne d'un peu moins pauvre. Ici, avec peu d'argent, une stratégie et de la diversification, on gagne de l'argent sans rien faire. On utilise le DCA et l'effet boule de neige. On veut augmenter notre patrimoine, alors si toi aussi tu es intéressé par ce projet, abonne-toi. Aujourd'hui, c'est l'heure du récapitulatif du mois de juillet. Nous sommes le 7 août 2022. Qu'est-ce qui s'est passé sur Morning? Alors, pour ceux qui ne le savent pas, Morning, ça me permet d'avoir le total de tous mes portefeuilles. Vous voyez ici, bienvenue, Morning. Le rendement total en dividende. Alors, si je descends, vous voyez, j'ai tous mes portefeuilles que j'ai inscrits ici. Je mets moi-même les positions et après, Morning s'occupe de me calculer tout le reste. Du 10,7% de rendement total en dividende, de valeur totale de 34 901. Total de dividendes annuels de 3514 €, 11 plateformes différentes sur lesquelles j'ai investi. Si on regarde un petit peu Binance, on a deux positions avec un rendement de 10,22%, dividende annuel de 48,71 € pour une valeur de 476 € investis. Bondora, une position, rendement de 6,75, dividende annuel de 69,63. Donc là, ça fait un petit plus 3%. Je suis à 1032 aujourd'hui, donc par rapport aux 1000 que j'avais mis de base. Boursorama, 21 positions, un rendement de 3,68%. Dividende annuel de 187 € approximatif, une valeur de 5100 €. Ensuite, si on continue, Brix, 13 positions, 3,90 de rendement, dividende annuel de 38,20 € pour une valeur de 980 €. Itoro avec 3 positions, pas de dividende, rien du tout, pour le moment une petite perte parce que je l'ai mis à jour, une valeur de 368 € actuellement. Je le rappelle, sur eToro, j'ai juste de la crypto parce que plateforme que j'aime beaucoup depuis les années, c'est celle avec laquelle j'ai commencé. Donc voilà, je suis fiable, je reste dessus. IFO, une position, rendement de 332,15%, un dividende annuel de 830 € pour une valeur investie de 250 €. Alors celle-là, vous avez vu, il y a les flammes, j'ai toujours une position dans mon portefeuille qui est toujours un petit peu, voire même beaucoup plus élevée que les autres. Pour celle-ci, voilà, 332,15%. Vous avez d'ailleurs la vidéo au cas où sur le groupe Telegram et je pense que je la mettrai bientôt sur YouTube pour voir. Mais voilà, pour le moment la vidéo reste sur le groupe, donc si vous voulez aller jeter un coup d'œil, allez-y. Rejoignez le groupe Telegram en bas dans la description. Vous avez la petite vidéo concernant donc IFO. Mintos, une position rendement de 10%. Alors c'est un peu triché puisque pour le moment j'ai toujours les rendements des prêts qui arrivent, mais voilà, celui-ci je le compte plus vraiment parce que les dividendes annuels sont de 887 €, sachant que je ne touche pas vraiment les sommes que je suis censé toucher, sachant que maintenant j'ai arrêté mes stratégies, j'attends juste de récupérer mes fonds, que tout revienne, que tout soit disponible. Mais voilà, pour une valeur de 8866 €. Pierre-Berry, une position, un dividende annuel de 6,97, sachant que ça pareil, c'est faussé étant donné que mes prêts ont eu des soucis, pour une valeur actuelle de 101 €, c'est super. Realty, 43 positions, avec la propriété de réinvestissement, je suis bientôt à un token complet. Un rendement de 10,77%, un dividende annuel de 1215 € pour une valeur approximative de 11 277 €. Voilà, Realty, ma meilleure position, ça paye tout le temps, c'est carré. Trade Republic, 7 positions, un rendement de 2,90%, soit 12,71 € de dividende annuel pour une valeur approximative de 439 €. La petite dernière, Training 212, avec 148 positions, un rendement de 3,63%, dividende annuel de 218 € pour une valeur de approximativement 6013 €. Voilà, là on a fait un petit peu le tour de mes portefeuilles, sachant que il n'y a pas tout ce qui est crypto, mais donc là on a ça, et l'avantage en étant sur Morning, c'est que tous les mois on reçoit un petit courrier que je vais vous montrer là tout de suite. Alors on va marquer ici performance sur 30 jours. Votre portfolio Minto, ça fait plus 1%, donc il est passé de 8786 à 8866. Boursorama, il a fait plus 16%, il était à 4379, il est passé à 5100. Brix 0%, parce que lui, je le touche pas. Étant donné que je rachète pas et que pour le moment, c'est un peu long, c'est un peu compliqué sur Brix, voilà, ça ne bouge pas. Realty, mon portefeuille, il a fait plus 3%. J'étais à 10 977, je suis à 11 254. Voilà, l'avantage qu'il y a, c'est que ça me permet tous les mois de voir combien de pourcentage prennent mes portefeuilles. Sa valeur est passée, donc voilà, ça je vous l'ai dit, pardon. Votre portefeuille Trade Republic, moins 16%, 521 à 439 €, c'est un petit peu dommage. Portefeuille Pierre-Berry, plus 1%, de 100 à 101 €. Voilà, rien de très exceptionnel. Le portefeuille IFO, pour le moment, il a fait 0. Alors, je le mets pas à jour, sachant que dessus, vous regarderez la vidéo, comme ça, vous en saurez plus. Sa valeur est passée de 250 à 250, c'est normal. Votre portefeuille Training 212, il a fait plus 13%, de 5313 à 6013. Voilà qui est génial sur la bourse. Le portefeuille Bondora, il a fait plus 3%, il est passé de 1004 à 1032 €.
Et le portefeuille eToro a fait plus 1%, donc il est passé de 368 à 371 euros, donc sur le mois passé, je répète, le mois de juillet. Le SP500, quant à lui, a fait plus 8%, le CAC 40 a fait plus 9%, donc si on compare avec mes applications où j'ai de la bourse, donc Boursorama, j'ai fait 16, hop, Trade Republic, moins 16, donc bon, on va dire que les deux pourraient à peu près être équivalents, bon, sachant que les montants ne sont pas les mêmes. Et ensuite, Training 212, voilà, plus 13%, donc pas dégueulasse. En bourse, je m'en sors mieux au final quand même que le S&P 500 et le CAC 40. Durant cette période, le meilleur actif a été Ethereum qui a fait plus 59%, et le pire actif que je possède a été Eutelsat Communication SA qui a perdu 32%. L'avantage, c'est que ça nous permet de voir est-ce qu'on renforce, est-ce qu'on renforce pas, est-ce qu'on continue avec cette société, enfin voilà. Vos revenus. En juillet, vous avez touché donc 54,96 € de dividendes versés par 45 entreprises. Voilà, les dividendes montent petit à petit. Et en août, on devrait recevoir 21,09 de dividendes qui seront versés par 32 entreprises. Vos revenus annuels en dividendes sont de 3512 € par an. Voilà, à l'heure actuelle, avec toutes les plateformes que j'utilise, que je vous ai mis sur Morning, voilà combien ça me rapporte justement annuellement. Enfin, mensuellement, journalier, mais en gros, annuellement, voilà ce que ça me rapporte. Bien sûr, il faut qu'il n'y ait aucune plateforme qui soit en échec. Score de vos actions. L'entreprise que vous détenez ayant le score de dividende le plus haut, c'est Visa Inc. L'entreprise que je détiens avec le score de dividende le plus bas, Walt Disney. En même temps, le dividende a été coupé, je le rappelle. L'entreprise que vous détenez ayant le score de croissance le plus haut, bon bah ça reste Tesla, comme d'habitude. L'entreprise que vous détenez ayant le score de croissance le plus bas, Broadmark Realty Capital Inc. Si vous n'êtes pas encore sur Morning, essayez. Vous avez donc un portefeuille gratuit pour faire l'essai. Vous voyez ce qu'il en est, et après sinon vous avez la petite version payante qui n'est pas très chère. Moi sans cette application j'arriverai plus à m'en sortir, voilà, quand je vois le nombre de portefeuilles que j'ai. Donc je trouve cette application plutôt intéressante, et après vous avez donc là la valeur, je vous ai pas montré tout à l'heure, donc toutes les applications, toutes les plateformes que j'utilise, on voit comment c'est réparti. Donc j'ai 32,31% de mon portefeuille qui est sur Realty, 25% sur Mintos, 17,23% sur Training 212, 14,61% sur Boursorama et ainsi de suite. Ici, par rapport au montant investi, on voit que forcément ça fait plaisir, ça continue de monter par rapport à ce que j'ai investi. Ici, vous avez la petite case des dividendes annuels, savoir qu'est-ce qui vous rapporte le plus. On voit que moi c'est Realty qui me rapporte le plus, ensuite Mintos, ensuite IFO avec 23,63% pour une toute petite somme que j'ai mis, je le rappelle. Voilà, après, vous avez aussi d'autres choses. Si par exemple, vous voulez cliquer sur, par exemple, on va aller sur Training 212, on descend, voilà, pardon, c'est ici, calendrier des dividendes, quelque chose que j'aime beaucoup. Voilà, ici, vous avez le calendrier des dividendes pour la bourse. Donc, si vous avez qu'un portefeuille déjà en bourse, vous avez une application gratuite, Morning, qui est gratuite si vous avez un portefeuille, si vous êtes en bourse. Vous rentrez toutes vos positions et ça vous dit approximativement quand est-ce que vous allez recevoir vos dividendes et de combien s'élève le total de ceux-ci. Ici, on voit mai, juin, juillet, hop, on veut regarder en août, sachant que ce mois-ci, qu'est-ce qu'il va nous payer? On voit que AT&T 1,02, AbbVie 0,16, Abbott Laboratories 0,5, Agri Realty Corporation 0,20. Voilà, ici nous avons les dividendes que nous attendons donc ce mois-ci avec impatience, même si on voit qu'il y en a qui s'effectuent à 0. Donc 0,41, 0,26, voilà, c'est plusieurs petites sommes qui commencent à être sympas. Gulf Keystone Petroleum, statut estimé, j'aimerais bien qu'il soit validé parce que 10,60, c'est vraiment pas dégueulasse comme dividende. Vous voyez, il y en a beaucoup, donc il fait un total donc de 23,13 €, donc pour le moment 7 € qui ont été confirmés. Donc on voit ici les statuts des sociétés qui ont confirmé le dividende qui sera versé. Voilà, c'est tout pour la vidéo sur Morning. Comme je vous le répète, abonnez-vous. Si vous n'êtes pas encore inscrit, allez jeter un petit coup d'œil dans la description. Ça mange pas de pain comme on dit chez nous. Et puis écoutez, quant à nous, on se dit à bientôt pour la prochaine vidéo. Salut!